Hello hello chers investisseurs traders, bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais parler de quoi? Je vais parler de comment tracer les supports et les résistances. Comment tracer les zones de support ou zones de résistance. Ça a lieu sur n'importe quel actif financier, sur le forex, sur les indices boursiers, sur tout ce que vous voulez, sur les crypto-monnaies, etc. Alors ce qui compte là c'est que faut bien être conscient d'une chose, c'est que des supports et des résistances, déjà d'une, ça se casse dans un sens ou dans un autre, quoi qu'il arrive, donc ça, à 100% ça ne va pas fonctionner. Mais de deux, c'est que tracer des supports et des résistances, ça va pas être sur une seule et même ligne, ça va plutôt être une zone. C'est pour ça que on aime souvent dire une zone de support et une zone de résistance. Donc, comment je vais faire? Là, je montre comment moi je fais, comment moi je travaille, comment je trace mes lignes de mes zones de support et de résistance. Là, on est sur le DAX. On est sur le DAX, là on le voit bien. Je suis en H4. Je suis sur quel logiciel de trading là? Je suis sur alors, j'ai un trou. Je suis sur. Vous pouvez l'utiliser sur TradingView, sur PRT, ce que vous voulez, Pro Real Time. Moi là, je suis sur oh là là, j'ai un trou, comment on appelle ça? Je suis sur MetaTrader, pardon, je suis sur MT4, MT4, MetaTrader 4, le 5 comme vous voulez. En plus de ça, je suis sur une ancienne version, je suis même pas sur la dernière version de MT4. C'est encore mieux sur la dernière version. Bon, peu importe, il y en a qui préfèrent TradingView, il y en a qui préfèrent PRT, peu importe. Moi, j'ai l'habitude sur MT4, je reste sur MT4, peu importe. En plus, ça va avec mon broker, donc voilà. Bon, alors, comment je fais? Vous voyez là, je suis sur un graphique en H4. Alors, c'est pareil, les zones de support et de résistance, vous pouvez les tracer en M15, en 15 minutes, en 30 minutes, en H1, en H4, en daily, en weekly. Plus l'unité de temps va être courte, plus, enfin, moins bon, la zone de support ou de résistance va être, euh, va être dure, entre guillemets. Par contre, si vous remontez en unité de temps, on va le faire sur du H4, eh bien, automatiquement, la zone risque de tenir bien plus sérieusement que sur du 15 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sur du H1. Donc, moi j'ai l'habitude de les tracer sur du daily et sur du H4. Bon là on va le faire sur du H4, mais c'est exactement la même chose sur les autres unités de temps. C'est juste qu'après il faut respecter la façon dont vous entrez en position et dont vous sortez en position par rapport à l'unité de temps que vous avez choisi et tracé vos lignes. Ok? Donc allez, on y va. Alors là, comment on fait? Moi, je prends les mèches. Il y en a qui prennent pas les mèches. Il y en a qui prennent uniquement les corps. Chacun fait comme il veut. Moi, je prends les mèches. Donc voilà, c'est assez simple, hein, vous voyez. On voit que là, on a une grosse zone, 840, 14 840, 15 000. On peut dire qu'on peut les tracer comme ça. Mais c'est du H4, c'est bien sûr une zone dans 15 minutes, elle n'aura pas 100, 150 points d'écart, hein, vous voyez. On peut voir que là aussi, il y a une petite zone en 4 heures. Grosso modo, j'essaie de prendre les plus hauts, enfin des mèches, avec des, avec les corps, etc. Vous voyez? On essaye de prendre, quoi qu'il arrive, là où il y a eu un travail d'une zone qu'on peut définir. Vous voyez? Là, il y a eu un travail, il y a eu plein de mèches. Ça a peut-être méché un peu plus, c'est ressorti. Hop, hop, voilà. Ensuite, c'est ressorti, ça a cassé. C'est revenu, boum, c'est ressorti, c'est revenu, boum, ça a cassé vers le bas. Ok? Donc, là, je peux tracer cette zone-là. On va le faire, je vais mettre... attendez, parce que moi je reste qu'avec des lignes, c'est mieux de compléter avec des rectangles. Forme, rectangle, voilà. Là on va dire propriété de rectangle, on va mettre la couleur un peu plus claire pour que ça soit... Hop, voilà, on voit que là, j'ai une première zone. En bas, j'ai une bonne zone qui tient, et qui tient depuis déjà des semaines, voire des mois.
pareil ici. En haut, alors en haut, j'ai une zone là. Moi j'ai le plus haut, l'ATH du DAX. Et en même temps, j'ai une zone là sur les 16 000 grosso modo. Vous voyez, hop. Et on va dire une petite zone, enfin une zone, la zone de l'ATH hein, qui est quand même pas mal. Vous voyez, hop. Si on avait tracé la zone là, avant, on retourne vers l'ATH, boum, ça redescend. Ok? Bon, je vais juste remplir. Voilà. Hop. Et puis après, on va essayer d'expliquer un petit peu. Ok. Donc là, j'ai tracé grosso modo mes zones en H4 sur le DAX. Vous pouvez le faire sur n'importe quel actif financier. Alors, il y en a qui vont être d'accord, pas d'accord, peu importe. Moi, c'est comme ça que je travaille. Vous voyez, par exemple, là, on a cassé. Ça a travaillé une fois, deux fois, trois fois la zone. C'est redescendu. Ça a cassé. Une fois que ça a cassé, j'ai ma précédente zone là de support. Si on retourne dessus, entre 500 et 600, grosso modo, 520 et 580, 90, ben, par exemple, moi, dans ma méthode, j'essaierai de chercher des achats. Après, c'est pas pour ça, la zone pourra céder vers le bas, hein. Mais j'essaierai de chercher des achats, pour repartir à la zone suivante. Et à la zone suivante, j'essaierai de chercher des ventes. Voilà comment on peut travailler. Après, on peut toujours améliorer les choses. Bien, l'actif, il est en quelle tendance? Il est plutôt en tendance haussière, par exemple. Donc, je vais plutôt chercher des achats sur des zones de support. Donc, ça veut dire que j'essaierai de chercher un achat ici. Ensuite, une fois que ça arrive ici, bah, j'encaisserai toute ma position ou une bonne partie. Entre-temps, j'aurai encaissé peut-être au milieu, etc. Mais je ne chercherai pas des ventes. Par contre, j'attendrai que ça casse à la hausse. Une fois que ça casse à la hausse, ça fait comme ici par exemple, ça remonte un peu et hop, ça refait un pullback, ça redescend dans la zone. Je rechercherai un deuxième achat. Vous voyez ce que je veux dire? Pour rechercher toujours en tendance haussière. Bon, peu importe. Ou alors quand on est dans un range, dans de longues UT, eh bien, on peut aussi bien acheter que vendre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, la zone du bas pour acheter, la zone du haut pour vendre. Voilà comment moi personnellement je trace mes zones. C'est du H4, je fais la même chose en daily. Il y en a qui le font pour du plus court terme en 15 minutes ou en 1 heure. Voilà, à chacun de voir. Au moins là vous voyez comment on peut vraiment de manière grossière déjà avoir un graphique. Et vous voyez, j'ai aucun indicateur. C'est juste uniquement du price action. J'ai aucun indicateur pour l'instant. Donc après, à chacun, une fois que ces zones sont tracées, et bien une fois que ça arrive dans la zone, il attend un signal en H4. Vu que c'est des zones H4, ça risque d'être un peu tard. Donc des signaux en 1 heure ou en 15 minutes. Voilà, peu importe, une bougie de retournement, peu importe, on casse une moyenne mobile à la hausse, la MM7 généralement, on parle de celle-ci. Moi, ce que je fais aussi, c'est que en réalité, si une zone de support ou de résistance en plus de cela, accumule dans sa zone des moyennes mobiles, certaines moyennes mobiles bien précises que j'utilise, qui là ne sont pas sur le graphique, c'était pour bien nettoyer, pour avoir un graphique vierge, pour tracer les zones. Si en plus de ça j'ai des moyennes mobiles dedans, alors là j'hésite pas à y aller. C'est pas pour ça que j'aurai 100% de réussite, mais s'il y a une moyenne mobile, imaginons qu'il y a une moyenne mobile là à 15 550 par exemple, bien j'attends et je joue la touchette, on appelle ça la touchette de la moyenne mobile, avec un stop loss défini à tant de points et un take profit défini à tant de points pour un TP1 ou un TP unique, peu importe. Vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, chacun après sa méthode pour entrer en position et pour sortir, take profit, stop loss, etc. Mais en tout cas, d'essayer de tracer correctement des zones de support et de résistance. Là, elles sont tracées en H4. Voilà pour la petite vidéo sur comment tracer ces zones de support et de résistance. J'espère que vous aurez bien saisi, bien compris et que ça aura pu vous aider quoi qu'il arrive. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage comme toujours pour la suite et ciao, bye bye.